Bonjour à tous et bienvenue sur le salon autonomique 2023. Aujourd'hui on va parler d'un tout nouveau produit, le Tactonome, un produit qui est vraiment dédié à l'éducation nationale, donc un produit qui va être compatible pour les enfants, pour les adultes malvoyants et non-voyants, un produit vraiment révolutionnaire. C'est sur le salon autonomique 2023 à Paris et je vais interviewer le directeur général de la société qui est donc à l'origine de cette toute nouvelle innovation. Donc je vais vous présenter le directeur général, Monsieur Klaus, et il va vous expliquer exactement comment tout fonctionne. Surtout dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à partager la vidéo. Alors ici dans un premier temps, on a donc une carte de France et comme vous pouvez voir, une caméra surplombe cette carte de France. Mais pourquoi cette caméra surplombe cette carte de France? Il y a donc ici tout un système avec des boutons et vous allez voir l'explication. On est donc sur le salon et donc M. Klaus va nous expliquer comment fonctionne son produit. Voilà, très bien, merci. Alors déjà, il y a une caméra de l'appareil. L'appareil s'appelle Tactonome, ça vient de tactile et autonome. Et l'idée, c'est qu'on rend des graphiques accessibles aux gens non-voyants et malvoyants. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, dans l'éducation nationale, les gens voyants travaillent avec à peu près 25 000 graphiques. Et en même temps, les gens malvoyants et non-voyants ont que entre 40 et 100 graphiques tactiles à leur disposition. Et c'est pour ça qu'il faut trouver un moyen pour assurer l'accès des gens malvoyants et non-voyants aux graphiques. Et là, j'ai une caméra qui va tout d'abord scanner un code QR et télécharger des informations supplémentaires pour et après, ça va me expliquer ce que j'ai sous les doigts. Et j'ai déjà téléchargé la première graphique. Allez vert, démarrer la nouvelle page. Alors ça fait nouvelle page, j'appuie sur un bouton et maintenant ça va scanner le code QR. La France, département. Et maintenant je vais explorer avec mes doigts et si je veux savoir ce que j'ai sous mon doigt, je vais appuyer la touche ronde Cher. et ça m'explique exactement ce que j'ai. Je peux aussi rajouter une couche d'informations. Annoncer les titres et les descriptions. Charente. Code 16 préfectures. Angoulême région. Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Interrompre. Souvent, je ne vais pas avoir autant d'informations, c'est pour ça que je réduis le montant d'informations. Annoncer uniquement les titres. Maintenant, je peux jouer parce que je sais, la caméra trouve la position des doigts. Et si, par exemple, je veux trouver un département, comment je fais quand je ne vois pas? Alors, où j'ai quelqu'un qui prend ma main et me guide pour me montrer l'endroit, ou j'ai une mode qui s'appelle ici « Aller vers ». Explorer. Aller vers. Et déjà, là, j'ai une liste de tous les départements. Yvelines. Et je peux choisir quel département m'intéresse. Et maintenant, je mets mon doigt n'importe où. Et l'appareil m'indique vers quelle direction aller. Il m'a dit vers 3 heures. 12 heures. Et maintenant, vers 12 heures, alors je vais... Ah, c'est là. 3 heures. Voilà, Vendée. trouvé. Je n'avais pas besoin de personne. J'ai pu le faire moi-même et rapidement. D'accord. Donc la carte là, elle est complètement tactile. Est-ce que sur la carte par exemple, on rencontre du braille ou pas du tout? Oui, on rencontre du braille. On a toujours en haut à gauche le titre du graphique. On peut bien sûr ajouter du braille, mais le problème avec le braille, que si je voudrais ajouter les noms de tous les départements, la place ne suffit pas. Alors, je n'ai pas la possibilité de mettre tous les noms. C'est pour ça qu'on rajoute des informations par le biais de... D'accord, donc en repère braille, il y a simplement l'intitulé de la carte par exemple ou de notre feuille. Qu'est-ce qu'on peut repérer justement avec le Tactonome comme autre par exemple feuille? Je vais vous montrer quelques feuilles. Là par exemple j'ai le plan du métro parisien. Je sais pas, je crois qu'il y a à peu près 300 stations différentes. Et je vais montrer... Explorer vers. Démarrer le quiz. Nouvelle page. Là, du coup, la caméra va encore scanner le code QR et m'expliquer ce que j'ai sous le doigt. Les lignes de métro sont représentées. Et là, j'ai une deuxième mode qui s'appelle Explorer. Et je mets mon doigt Louis Aragon.
Villejuif Paul Vaillant Couturier, Villejuif Léo Lagrange, le Kremlin Bicêtre, Maison Blanche. Maintenant, je n'appuie plus sur un bouton, c'est automatique. Place Chaque fois que d'Italie. j'ai une nouvelle station de métro sous mes doigts, ça me l'annonce. Mais après, j'ai aussi la possibilité, par exemple, de faire des plans d'étage où je peux expliquer vraiment en tout détail Un bâtiment. Un bâtiment, tout à fait. Explorer. Là, c'est Manœuvre. Démarrer notre le bureau Nouvelle page. à Nuremberg, en Allemagne. Et je vais juste vous montrer 2-3 éléments. Plan d'étage du bureau. Zone d'entrée. Alors, C'est le point central du bureau. La porte d'entrée se trouve dans ton dos. Les pièces dans le sens des aiguilles d'une montre sont à 9 h, le couloir menant à la salle des serveurs et à la salle de bain. À 10 h, la salle de conférence. À midi, le laboratoire. À 1 h environ, le bureau individuel. À 3 h, le bureau paysager. D'accord, ça veut dire qu'on... Alors, est-ce qu'on peut, par exemple, adapter une carte comme on le désirerait, par exemple, un collège, un lycée qui ne serait pas adapté? Est-ce qu'on peut l'adapter au fur et à mesure ou pas? tout à fait. Aujourd'hui, on travaille avec une association à but non lucratif qui s'appelle ProBlind. Et eux, ils ont dans leur base de données plus que 1300 graphiques tactiles. Vous pouvez les télécharger gratuitement. Vous pouvez ajouter vos propres graphiques. Vous pouvez les changer en ligne. C'est accessible aussi pour les non-voyants. Et en plus, vous pouvez les traduire automatiquement en 25 langues différentes. Le but de cette association, c'est qu'un jour, on aura les mêmes graphiques pour l'école, pour l'éducation nationale, pour les non-voyants que pour les voyants. D'accord, donc ce qui serait vraiment intéressant, c'est aussi, par exemple, pour des personnes non-voyantes, c'est d'avoir la possibilité de découvrir les sites, les issues de secours au cas où. Tout à fait. Ça permettrait à des enfants ou des adolescents ou même des adultes dans les lieux peu connus de découvrir et d'eux-mêmes partir dans les issues de secours. Exactement. C'est pour bien sûr pour les écoles, mais aussi penser aux hôtels. Là, derrière chaque porte, pour les voyants, vous avez un plan de secours. Mais quand je suis non-voyant, qu'est-ce que je fais? C'est pas pareil. Là, j'ai Pardon. Alors, je vois donc sur le devant de l'appareil, donc il y a des boutons spécifiques à l'appareil qui vont permettre de découvrir les menus et justement chaque carte qui sont étudiées. Tout à fait. Il n'y a que 7 boutons. C'est très facile à... 7 boutons, c'est très, très facile à manipuler. La première, c'est menu. Premier bouton à partir de la gauche. À partir de la gauche. Après, j'ai une grande bouton, ils sont tous rondes. Ça, c'est Enter, c'est valider. Menu avant, menu derrière. Et là, j'ai des 3 à droite, j'ai encore 3 boutons. Première, c'est pause et marche. Deuxième, je change le niveau d'information. Le troisième, c'est le volume. D'accord. C'est tout. Avec ça, je peux tout manipuler. D'accord. Et je vais vous montrer des choses qui sont plus intéressantes et encore plus intéressantes et ludiques. Là, par exemple, j'ai la structure d'un orchestre symphonique. Explorer, démarrer une nouvelle page. C'est ce que je voudrais vous montrer par cette graphique-là, c'est qu'on ne peut pas uniquement expliquer avec du texte, mais on peut aussi mettre des sons. Maintenant, vous entendez en fait l'orchestre symphonique. L'instrument à l'endroit où est posé dans la structure d'un orchestre. Et tous les instruments différents sont montrés. Et c'est intéressant pour un orchestre, mais c'est d'autant plus important en musicologie. Parce que les sons et la musique, c'est motivant. Et ça fait plaisir. Alors quand on travaille, il ne faut pas oublier que apprendre, travailler peut aussi faire plaisir. Et c'est le but de cet appareil, de faire plaisir aux enfants. D'autant plus qu'on a beaucoup de personnes déficientes visuelles qui font de l'instrument, justement du piano, des choses comme ça. Exactement. Donc ça peut vraiment intéresser aussi les personnes non-voyantes par rapport justement à ça, au son, le repère du son. Tout à fait. Et en fait, la plage de cet appareil, c'est en métal. C'est pour ça que je peux travailler avec des magnettes. Et là, j'ai la montre. Je peux mettre les aiguilles de la montre au milieu de l'appareil. Et du coup,
le système va me dire l'heure et aussi les minutes. Une fois de plus, je peux jouer avec ces informations-là. Ou, ce qu'on vient de tester là, j'ai là une maquette en 3D de Sacré-Cœur. Et je mets la maquette sur l'appareil. En bas, c'est magnétique. Explorer vers. Démarrer le nouvelle page. Et maintenant, je peux me faire expliquer la structure de Sacré-Cœur. Modèle 3D Sacré-Cœur, Paris. Et je mets mon doigt sur la maquette. Coupole et cœur avec l'hôtel. Et ça va me Voûte croisée. tout expliquer. Dôme pour trompette. Oui, donc là, c'est énorme. Chapelle de la Vierge et Champagny. Un non-voyant sera capable de toucher des structures en 3D Sommet du et toit de la découvrir nef directement Exactement. le monument. Ça, c'est vraiment énorme. Voilà. Et après, là, c'est pour les plus jeunes. J'avais déjà dit qu'on veut vraiment qu'ils fassent plaisir d'apprendre et aussi d'apprendre le sens du toucher. Et là, on a plusieurs jeux, surtout pour les plus jeunes. Explorer vers. Démarrer le nouvelle page. Et là, c'est le jeu de memory. Et il y a 16 cartes sur cette graphique. Et il faut trouver les cartes avec les mêmes sons d'animal. Là, il faut retrouver le même coq. Coq. Pas trouvé. Alors. Chien. Et je vous assure, quand vous fermez vos yeux et vous essayez de jouer ce jeu, c'est vraiment difficile pour moi, en tant que voyant. Je ferme les yeux, je n'ai pas d'idée quelle distance je parcours avec mon doigt, parce que je fais ça complètement visuellement. Mais un enfant non-voyant a besoin d'avoir cette intuition de quelle distance j'ai parcouru avec mes doigts. Après, je vous ai montré des graphiques où, en fait, on a expliqué ce que vous avez sous le doigt. Mais là, j'ai une graphique, il y a une centaine de cases, des numéros 1 à 100. Explorer vers. Démarrer la nouvelle page. Et là, avec cette graphique, l'appareil va me poser des questions, des calculs mentaux pour m'entraîner à mon calcul mental. Et moi, je vais répondre en indiquant le bon résultat. Alors là, dans chacune des cases, les nombres sont indiqués en braille, mais aussi en façon audio. Maintenant, je vais lancer le mode interaction. Trouver des objets. 20. Questions aléatoires. 6 multiplié par 6. 6 multiplié par 6, c'est 36. Alors, je vais chercher 36 et appuyer sur le bouton valider. 36 est correct. 99 divisé par 9. Alors, moi, j'appuie sur n'importe quel chiffre pour vous indiquer qu'il sait si c'est correct ou pas. 40 n'est pas correct. Alors là, vous voyez, l'appareil connaît le résultat, bien entendu, et peut m'aider à m'entraîner à mon calcul mental. Je n'ai pas besoin des parents, je n'ai pas besoin d'un prof, je le fais à mon propre rythme. Le système ne se fâche jamais, alors je peux vraiment en toute tranquillité apprendre à ma vitesse et à ma façon. C'est important parce que il y a des choses répétitives dans l'éducation, mais on a aussi la possibilité de rendre accès au format ludique qu'on utilise pour les voyants tout le temps. Là, par exemple, j'ai un jeu de serpent, mais il y a plein de jeux en maths, il y a aussi pour le grammaire, un peu partout, qui sont aujourd'hui presque impossibles pour les non-voyants. Et on se pose la question, comment est-ce qu'on veut que l'inclusion fonctionne si je n'ai pas accès aux mêmes graphiques et mêmes formats d'apprentissage? Et nous, on trouve que c'est très difficile. Avec le Tactonome Reader, ça devient possible et c'est ludique. Et c'est pour ça que nous, on trouve que c'est très important pour l'éducation des non-voyants et des malvoyants d'avoir accès à un tel dispositif. Oui, d'où l'intérêt vraiment que l'éducation nationale se procure le Tactonome, puisque ça va vraiment faire évoluer les enfants en milieu ordinaire, les enfants aveugles et malvoyants, ils vont pouvoir être comme les autres élèves. Tout à fait. Et on vient de l'Allemagne. En Allemagne, déjà, cet appareil est utilisé dans les universités pour
donner de la possibilité aux non-voyants d'étudier les mathématiques et des sujets qui sont fortement visuels. Et sans un appareil pareil, c'est pas possible. Ou c'est pas possible, c'est pas correct. C'est beaucoup plus difficile qu'il ne serait avec cette dispositif. Et donc au niveau justement de l'éducation nationale, on part du bas âge, donc de tout ce qui est des petits-enfants jusqu'au lycée. Oui, tout à fait. Voire même plus haut, la fac. Et nous, je crois qu'on a fait l'expérience qu'il est super important, surtout pour les enfants qui sont nés non-voyants, qu'ils apprennent avec cet appareil plusieurs choses. Tout d'abord, le plaisir de toucher. Ça, c'est super important. Deuxièmement, de pouvoir maîtriser l'espace devant soi. Ça, c'est difficile, ça prend du temps, c'est hard. Troisièmement, la pensée spatiale, de me pouvoir retrouver. Apprendre ça, c'est super difficile pour quelqu'un qui est né aveugle. Et après, la capacité du cerveau d'abstraire d'un niveau 2D en 3D. Prenez l'exemple de l'horloge. Comprendre ça déjà, la structure de l'horloge, c'est super difficile. Et après commence la phase de comprendre ce que ça signifie. Alors d'apprendre cette structure, d'abstraire de l'information tactile, c'est pas 2 fois plus difficile, c'est 10 fois plus difficile. Il faut qu'on entraîne le cerveau des tout jeunes enfants pour qu'ils puissent, une fois rentrés à l'école, avoir la possibilité de suivre leurs amis en classe. Donc on parlait aussi de l'éducation nationale, mais je pense que le tactonome pourrait vraiment aussi entrer dans les grandes bibliothèques. En fait, les bibliothèques, les BFM, multimédia, tout à fait, c'est vraiment un endroit aussi où on pourrait les intégrer. Tout à fait. Tout ce qui est à voir avec l'éducation, c'est là où le tactonome Reader est vraiment très, 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 très fort. Incontournable. C'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vraiment un produit extraordinaire parce que ça permet vraiment une insertion des enfants en milieu ordinaire et ils vont pouvoir étudier les cartes géographiques comme leurs amis, quoi. Oui, pas uniquement géographique, mais aussi en biologie, en chimie, en histoire, partout. Oui, d'autant plus que des lieux comme tout à l'heure en 3D, ils vont pouvoir même découvrir des endroits en 3D dans le monde entier. Ça, c'est vraiment génial, quoi. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup pour cette explication. Donc, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo. Merci. Tous les liens seront en description et on va essayer de mettre le produit en avant en espérant que beaucoup d'établissements puissent se procurer donc le tactonome que vous voyez ici de près. Donc ici on a la caméra, ici on a le plateau comme vous avez vu en début de vidéo avec l'intégralité des boutons. Voilà, donc merci encore beaucoup pour cette explication et en espérant vous revoir en France et qu'on puisse distribuer un maximum de produits. Merci.